Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je reçois Philippe Éveillot, qui Bonjour. est un collègue qui habite dans la région de Bordeaux. Et donc, il est coach et il accompagne les personnes qui se sentent vides et déprimées à redonner du sens à leur vie sans repartir de zéro. Tout à fait. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi, le côté sans repartir de zéro. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, quand on a quelque chose qui va pas dans notre vie, quand on, on finit par, comment dire, engendrer des choses, engranger des choses, et finalement, notre corps le manifeste, on a la boule au ventre, on se sent pas bien, ou alors on n'a pas envie de se lever le matin. Enfin, on perd le sens de tout ça, de pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des réactions des fois qui peuvent être un peu explosives, comme on sait pas quoi faire pour gérer, on sait pas quoi faire pour gérer ça. Eh bien, on peut avoir tendance à vouloir dire on va tout casser. Par exemple, je vais prendre mon sac à dos, je pars à l'autre bout du monde, je quitte ma femme et mes enfants, ou mon mari et mes enfants, ou mon boulot, ou alors ou ce qui se passe. Si c'est de l'ordre sentimental, peut-être on va vouloir quitter son conjoint et puis prendre un plus jeune, assez fréquent. Et puis, ok, on fait ça, on part, on casse tout en fait, on casse tout. Peut-être même on avait du patrimoine et on le bazarde et tout. Et puis au début c'est marrant, ça nous fait vibrer, on a l'impression de retrouver une deuxième jeunesse, ouais, peut-être d'être amené à reséduire, à faire des choses qu'on n'avait pas fait quand on était enfant et tout. Et puis, passer le moment de l'exaltation, au bout de 2, 3 mois, 6 mois peut-être, et finalement on se rend compte que on était dans la fuite, et qu'en étant dans la fuite, est-ce qu'on a réglé quelque chose? Est-ce qu'on a réglé quelque chose? Et peut-être qu'on se rend compte que bah, on a laissé derrière nous beaucoup de choses, mais on s'est surtout éloigné, on s'est éloigné de ces choses, mais on s'est aussi surtout éloigné de nous-mêmes. On n'est pas allé voir. Et tu, tu peux avoir tous les amoureux, toutes les amoureuses du monde, tu peux faire le tour du monde 10 fois, tu sais, on dit souvent l'herbe est plus verte ailleurs. En fait, non. Si tu t'es pas mis au clair avec ce qu'il y a au fond de toi, ce que tu as envie de faire, tu peux même aller sur Mars, je pense que ce sera à peu près pareil. Et voilà, c'est ça mon axe, c'est est-ce qu'on est obligé de tout casser? Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là pour aller mieux? Ouais. Et justement, toi, t'accompagnes comment tes clients par rapport à ça, pour éviter ça? Bah, comment on fait? Eh bien, une première chose déjà, c'est on va commencer à voir ce qui nous fait vibrer, à voir ce qu'on a en nous. C'est quoi qui nous donne, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Moi, je passe beaucoup par le corps parce que de toute façon, notre véhicule terrestre, c'est ce corps et tout se manifeste dans le corps. Quand ça va pas bien, bah, ça crée des trucs dans le corps. Peut-être ça va somatiser. En général, c'est des trucs pas sympas, mais le corps, il est toujours là pour nous. Il nous donne des messages en permanence et nous, on l'écoute pas, on est un peu, on est coupé de notre corps. Bah, pas tout le monde, bien sûr, mais et du coup, on va repasser par le corps, ressentir dans notre corps qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi que j'aime bien? C'est quoi l'énergie qui me plaît? Peut-être c'est regarder là, j'ai devant moi des fleurs, bah, je regarde ces fleurs et là je sens que ça me fait du bien de voir ça. Je sens que c'est une énergie qui me plaît. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas être amené à questionner. Donc on va chercher toutes ces énergies, toutes ces choses qui te donnent on peut dire, du baume au cœur, qui te font te sentir bien. Et puis, on va dégager le sens de ça. Qu'est-ce que c'est qui me fait bien qui me fait du bien. Et après, on va les retraduire dans les différents aspects de notre vie, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau loisir, et puis voir. Et, euh, et ce qui est sûr, c'est que si on continue à faire des choses qui nous font, j'utilise moi souvent l'outil lourd-léger, si on continue à faire des choses qui nous plombent, qui nous rendent lourds, tu vois, si tu vas le matin, tu vas à ton boulot, ou rien que le fait d'y penser, ça te plombe, ou ta relation avec tes parents, ou ton conjoint, ça te plombe, bon, bah, il y a un truc qui va pas. Et on va essayer de comprendre. On va pas essayer, on va comprendre. On va aussi surveiller son langage parce que euh, nos émotions et nos pensées, elles sont là pour nous aider. Et si on les nie, ben,
peut pas aller bien, je crois pas. Mm. Mais comment tu fais quand, par exemple, la personne, elle a tellement subi qu'elle est un peu à un point de non-retour et que elle envisage pas de, par exemple, tu vois, quand dans un travail t'en peux plus, t'es vraiment au bout, ou dans un mariage où vraiment ça va plus, enfin, comment tu pourrais faire pour éviter justement de tout envoyer balader, quoi, dans ce Ah cas-là? bah, alors, déjà, je dis pas qu'on va se forcer à aller faire un truc qui nous plaît pas. Ouais. Non, c'est pas l'objet, mais il y a une nuance, si tu veux, entre partir avec perte et fracas, Ouais. ce qu'on pourrait faire sous l'emprise d'une colère. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Souvent, on dit des choses ou on fait des choses qu'on va regretter après. Et finalement, cette colère qu'on a accumulée, elle nous transforme en cocotte minute. Et plutôt que d'exploser, on peut peut-être enlever le bouchon et puis prendre le temps de regarder et y aller tranquille. Il n'y a pas besoin de tout casser. On n'est pas. Alors peut-être qu'effectivement, à l'issue de ce travail, on va se dire bah ok, je suis pas dans mon élément et il vaut mieux que je m'en éloigne. Ça dépend à chaque Mais c'est situation. pas dans la même énergie qu'on va le faire en fait. Non, On va voilà. peut-être s'éloigner, mais dans une autre intention, dans une autre énergie qui sera beaucoup plus juste pour nous. Ben voilà, quand tu flanques une porte, voilà, t'es dans plutôt que d'être dans une énergie destructrice, on va être dans notre puissance, dans une énergie créatrice. Et c'est pas du tout la même chose qu'on crée. C'est pas parce que l'endroit où on est ne nous convient plus que on doit pour autant tout casser, ou même casser des gens en face de nous. On les a choisis, on les a invités dans notre monde à un moment donné. Alors peut-être que c'était inconscient, mais on les a invités. Et peut-être qu'on peut avoir aussi juste de la gratitude pour avoir vécu ces expériences-là qui nous ont permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui et de grandir. Ouais. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Ok. Et du coup, pour quelqu'un qui, là, aujourd'hui, a perdu le sens, qu'est-ce que tu donnerais comme première chose à faire pour se remettre dans pour reconnecter à ce sens, justement? Eh ben, la première chose qu'on pourrait faire, que je t'invite à faire, si tu te reconnais, c'est de prendre un carnet, voilà, un beau carnet ou une feuille, et puis de commencer à noter les 25 choses. Je mets deux, mais non, les 25, j'ai pas assez de doigts. Les 25 choses qui te donnent de la joie. Voilà. Peut-être tu vas pas le faire en une fois, et c'est ok. Peut-être là tu vas en écrire 5, les 5 premières qui vont arriver. Tu vas refermer ton cahier, et puis demain tu vas y revenir, et puis ok, puis tu vas noter. Et puis après tu vas y revenir, parce qu'il y a des trucs que tu vas noter qui finalement sont dictés par ton mental. Là j'avais une cliente, elle disait, eh ben parce qu'elle habite pas avec son amoureux, et donc elle avait mis les choses qui lui donnent de la joie le matin, c'est bah, ce soir je vais passer la soirée avec mon amoureux. Et quand on a revu après ensemble ça, je dis bah alors quand tu me dis ça, parce que je le sentais, la manière dont elle me disait, c'est lourd ou c'est léger? Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était léger, que c'était lourd, pardon, et que c'est une histoire qu'elle se racontait et que c'était pas vrai. Donc il va falloir y revenir petit à petit, mais voilà, ça peut être une première étape de se poser des questions. C'est quoi qui me fait vibrer, et puis d'aller plus vers ça, Génial. Ok, super. Merci. Et j'ai entendu dire que tu faisais de la musique subliminale. Tu peux nous expliquer? Oui, tout à fait. Bah, la musique subliminale, en fait, ou les audios subliminaux, c'est des musiques et des audios qui sont conçus pour s'adresser à notre inconscient. Parce que on a deux grandes parties en nous. On a le conscient. Là, tu es conscient de ce que je dis. Si tu es conscient de ce que je dis, de ce que tu fais. Et il y a tout l'inconscient qui gère toutes nos autres fonctions. Si par exemple je te dis, Juliette, si je te dis de penser là à ce qui se passe sous ton pied droit, là, juste en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sens mon chausson. Voilà, et il y a 2 secondes, est-ce que tu le sentais? Non. Et pourtant c'était là, tu vois. Donc l'inconscient il est toujours là, il est là, il gère pour nous les choses, mais sauf que des fois il les gère. Par exemple l'inconscient, quand on était petit, on avait peur des araignées, on allait les jeter dans les bras de notre papa ou notre maman. Sauf que quand on a 30 ans, c'est peut-être plus avec une petite araignée comme ça, c'est peut-être plus le comportement qu'on a envie d'avoir. Et donc ces musiques subliminales, en fait, elles vont s'adresser à notre inconscient. Elles vont nous permettre, c'est plutôt des questions, elles vont nous permettre de nous demander qu'est-ce que j'ai envie
envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, par exemple, avec l'argent? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai des limites avec l'argent? Est-ce que j'ai envie de m'en séparer? Ou alors, dans mes relations, soit dans mes relations familiales ou dans mes relations plus intimes, voilà, il y a plein de sujets et ça permet vraiment de faire un travail en profondeur et de se libérer de tout un tas de blocages qu'on a stockés en nous, tout un tas de couches de mécanismes qu'on a en nous, mais qui nous sont plus utiles, qui sont plus bénéfiques. Donc voilà, ça suffit pas en lui-même, hein, c'est pas un truc magique où tu écoutes, par exemple, j'ai des audios sur l'abondance et c'est pas juste tu vas écouter ça et puis hop, tu vas devenir millionnaire. Non, c'est juste ça va t'aider à prendre conscience de tous tes blocages et surtout ensuite de passer à l'action. Surtout ça. Voilà. Ok, super. Et on peut les trouver où, tes musiques? Eh bien, vous pouvez me retrouver. Il y a 3 endroits où vous pouvez me retrouver. Donc, sur mon site internet qui s'appelle créermaréalité.fr, en un seul mot. Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Créer ma réalité. J'ai pas été original. Et puis sur mon profil Facebook, soit en mettant mon nom Philippe Éveillot, ou soit sur ma page Facebook Créer ma réalité. Ok, voilà. Super. Bon, ben, on mettra les liens de toute façon. Ok. Bon, ben, on espère que ça vous a inspiré, donné des billes, et puis surtout, ben, mettez bien en pratique si ça vous parle. Et à très bientôt. À très bientôt et merci Juliette pour ton invitation. Je t'en prie. À très bientôt. Salut. Ciao.